Bienvenue ici, les Francopholies 2016 avec TV5 Monde. Bonjour Ibrahim Malouf. Bonjour. Et voici le spectacle 10 ans de carrière avant Bercy en fin d'année. C'est les Franco ici. Mais oui, c'est un vrai plaisir d'être ici. Le festival, un peu temple de la chanson française, de se retrouver comme un instrumentiste plongé un peu dans ce monde qui est pas souvent ouvert pour les instrumentistes, de même jamais d'ailleurs, c'est la première fois. Donc c'est un honneur pour nous. Ouais, et ça veut dire que cette trompette à quart de ton, c'est quoi? C'est comme des paroles finalement, cette musique-là. Elle chante des mots. La trompette, je sais pas. Oui, c'est un instrument qui se rapproche beaucoup de la voix, hein, la trompette en fait. Hein. Donc il y a quand même pas mal de points communs. Après la musique, moi je suis persuadé que la musique parle encore mieux que la parole même. Oui. Voilà. On transmet des choses que la parole ne saurait pas dire. Red and Black Light, c'est le titre du spectacle, du nouvel album d'ailleurs aussi. Ouais. Et ça raconte quoi? Ça raconte toujours une nouvelle aventure musicale. Red and Black Light, c'est un hommage que j'ai voulu faire aux femmes de ma famille et plus généralement un hommage aux femmes de l'ombre qui œuvrent sans trop se mettre en avant devant des caméras ou sur des scènes, mais pour transformer à leur façon la manière de voir de leur famille, de leur entourage, de créer des liens, de tout le temps être... Moi, je sais, dans ma famille, par exemple, ce sont les femmes qui ont toujours permis à toutes les parties de ma famille de rester en lien, de rester soudées. C'est une forme d'éducation très ouverte, très libre. Ma grand-mère qui a 95 ans, c'est peut-être la personne la plus moderne qu'il y a dans ma famille. Celle qui est, voilà, donc j'ai une tendresse, une affection toute particulière aux femmes de ma famille qui nous transmettent quelque chose que les hommes n'avaient pas. Et évidemment, la musique, c'est ça le lien aussi dans la famille avec papa Nassim Malouf, hein, qui a inventé, révolutionné un son, créé un son avec un instrument. Oui, alors on dit souvent que mon père a inventé une trompette, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais pas vrai non plus. Ce que mon père a fait en ajoutant un quatrième piston sur une trompette pour jouer les maqams arabes, donc les gammes arabes, orientales, ça c'est vrai, il a fait ça il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Mais surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé une manière de jouer la trompette, une manière de souffler dans cet instrument que personne n'avait fait avant. Il est le premier trompettiste dans l'histoire de la trompette et de la musique à avoir soufflé de cette manière-là dans cet instrument. Et il m'a transmis cet héritage-là. Et j'avoue, très reconnaissant de ça. Oui. Et cette musique-là, elle raconte le monde aussi. Run the World. Hein, c'était le titre d'un morceau. C'est une reprise de Beyoncé. Ouais, exactement. Et qui raconte le monde, qui raconte aussi le monde parfois qui tourne mal. Oui, vous faites référence au clip qu'on avait fait. En fait, j'ai repris donc la chanson de Beyoncé qui s'appelle Run the World Girls, qui veut dire que ce sont les femmes qui dirigent le monde. Et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Et j'avais juste envie de le faire d'une autre manière, c'est-à-dire que dans le clip qu'elle avait fait, on la voit danser de manière très masculine. Il y a quelque chose de très militaire presque dans la représentation qu'elle a de la femme qui dirige le monde. Et j'avais envie de rendre ça plus proche de ma définition de la féminité, donc quelque chose de plus tendre. Donc j'ai repris la chanson de manière plus tendre. Et après, voilà, mais bon, c'est compliqué de développer là-dessus parce que le contexte est un peu tendu en ce moment. Mais je dirais que j'ai voulu également transposer ça sur une dimension politique, sociale, plutôt sociale que politique d'ailleurs, avec un genre de scénario catastrophe socialement. Run the World, donc Ibrahim Malouf. Évidemment, c'est très touchant de voir ces images, d'être ici. Hein. On voit derrière les écrans, là, dans cette grande scène, Jean-Louis Foulquier. Eh bien, on est retransmis et le public commence à arriver. C'est la fête, la musique, c'est nécessairement la fête. Pour moi, la musique, ça a toujours été un moyen d'expression, d'essayer de se définir à travers un langage qui n'est pas celui de l'écrit, qui n'est pas celui des mots. Essayer de se définir à travers quelque chose qui parle directement aux émotions. Et en même temps, une
une opportunité de fêter quelque chose tout le temps, de faire la fête. Donc, moi, ma famille a toujours eu de la musique, on a toujours fait la fête à la maison avec la musique. Donc j'essaie de transposer ça de manière... voilà, c'est mon métier quoi maintenant. Ouais. Et le dialogue, parce que vous êtes aussi avec l'UNESCO hein, pour le dialogue entre l'Occident et le monde arabe. C'est important aussi à travers la musique de créer ce pont dans le monde d'aujourd'hui. Moi, j'y pense pas forcément. Hein. Moi, quand je travaille sur mes musiques, quand je compose, je pense pas à ces choses-là du tout. Mais le contexte dans lequel on vit, le climat social, le climat assez tendu, je trouve, en termes d'identité, de repli identitaire, de sectarisation, de communautarisation, crée forcément comme un écho, pas que à moi d'ailleurs, à tous les gens qui travaillent dans le métissage culturel, artistique, musical, crée un écho qui n'est pas voulu au départ. Hein. Mais on ne peut pas le nier, c'est là en effet. Ouais. Et alors l'hommage, c'était Kalsoum là, hein, cet album qui est sorti en 2015. Ouais. Ça aussi c'est une femme, ça aussi c'est le pont entre le monde finalement, c'est ce qui rassemble. Mais Kalsoum, c'est la voix que j'ai le plus écoutée quand j'étais petit. Je connaissais ses chansons par cœur. Oui, en France aussi. Et j'ai vraiment... j'avais envie que cette voix, que même beaucoup de jeunes arabes de mon âge ou plus jeunes ne connaissent pas. J'avais envie de la transposer dans un langage occidental, un langage jazz qui me parle, que j'aime. Voilà, faire un genre de transcription pour montrer que ces langages sont les mêmes en fait. C'est juste des traductions différentes, mais on parle de la même chose. Voilà. Ouais. Et j'avais envie de faire ça depuis très longtemps, un genre d'hommage à Kalsoum. Et voilà, on a sorti Kalsoum en même temps que Red and Black Light. C'est deux albums qui sont sortis en même temps, qui sont complètement différents, mais qui sont tous les deux des hommages aux femmes. Red and Black Light, un hommage aux femmes de ma famille et donc à toutes les femmes de l'ombre. Et Kalsoum, un hommage à cette femme-là en particulier. Et par extension, évidemment, un hommage à toutes les femmes qui prennent la parole. De manière publique, comme elle a pu le faire à son époque. Voilà. Merci beaucoup pour ce message, Ibrahim Malouf, hein, l'une des stars donc, de ces francopholies de La Rochelle en partenariat avec TV5 Monde. On était ravis, hein, ce cadre merveilleux. Je suis complètement d'accord. On se croirait presque à Beyrouth. On est en vacances là, c'est génial.